Le cancer, pour définir le cancer, c'est une maladie chronique. Le cancer fait partie de ce qu'on appelle les maladies chroniques non transmissibles, au rang desquelles les maladies cardiovasculaires, des maladies comme l'asthme et aussi le cancer, le diabète. Ça fait partie de ce groupe de maladies. Et le cancer se caractérise par une prolifération, c'est-à-dire une multiplication rapide, anarchique et incontrôlée de cellules aux dépens d'un organe donné. Et cela aboutit à la formation d'une masse. Et on appelle cela une tumeur maligne. Parce que le cancer est une tumeur qui a un potentiel de dissémination important, c'est-à-dire qui peut se propager et aller atteindre à partir d'un site de départ, se propager et aller atteindre d'autres organes de l'organisme en passant par le sang ou les ganglions lymphatiques. Octobre Rose, effectivement, c'est le mois dédié à la lutte contre le cancer du sein. Dans le monde, nous le savons tous et c'est très très important. Généralement, nous faisons beaucoup d'activités d'information et de sensibilisation sur ce type de cancer précis. Et le cancer du sein, c'est le premier cancer, statistiquement, le premier cancer chez la femme dans le monde. Et même si on tient compte même de l'ensemble même des cancers, tous cancers confondus, c'est le premier cancer statistiquement. Et c'est un des cancers sur lesquels il y a eu le plus d'avancées en termes de prévention, de dépistage, mais aussi en termes de traitement. Voilà. Ça se manifeste, les signes sont assez simples. La femme, généralement, ce sont les femmes qui font un cancer du sein, même si ça existe chez les hommes, mais beaucoup plus rarement. Puisque pour 100 femmes qui feraient un cancer du sein, il y a un seul homme. Donc le sexe ratio, c'est de 100 sur 1 en faveur de la femme. Et donc le premier facteur de risque même de faire le cancer du sein, c'est un caractère hormonal. Le cancer du sein, il est hormonodépendant. Il est dépendant des hormones féminines, notamment les estrogènes et la progestérone. Et c'est ce qui fait que les femmes font beaucoup plus de cancer du sein par rapport à l'homme, parce que c'est un cancer hormonodépendant. Et ça se manifeste chez la femme, ça peut être un nodule dans le sein. Un nodule, c'est une petite masse, ça peut être aussi une masse plus importante. Des douleurs dans le sein, un écoulement mamelonnaire, il peut y avoir une sécrétion mamelonnaire en dehors de la lactation. Et cet écoulement peut être sanglant. Voilà, quand c'est sanglant, c'est très évocateur de cancer. Ça peut être douloureux, le sein peut faire mal. Et il peut y avoir aussi un aspect caractéristique du sein qu'on appelle un aspect en peau d'orange, où c'est un aspect inflammatoire, où on peut voir les pores à travers la peau, l'aspect cutané. Et c'est aussi un aspect très caractéristique. Voilà, mais très souvent, les femmes ont une sensation de boule, de nodules dans le sein. Très souvent, c'est ce qui fait consulter. Et en guise de dépistage ou de prévention, on conseille l'autopalpation du sein qu'on peut montrer aux femmes. Elles peuvent s'autopalper le sein, les mamelons, pour s'assurer de la présence de nodules ou de masse plus grande, de la présence de douleurs ou non, et puis de la présence aussi de plaies sur le sein, parce qu'il y a des tumeurs qui sont ulcéreuses. Donc il peut y avoir une plaie sur le sein, tout ça, ça peut. La femme peut s'aider d'un miroir pour bien observer les deux seins. Donc ça commence par tout ça par l'auto-examen. Il y a des examens plus précis, complémentaires qu'on peut faire, l'échographie du sein et aussi la mammographie. Ça sont des examens de dépistage beaucoup plus fiables
est beaucoup plus précis, qui donne plus d'informations par rapport à l'examen clinique simple. Le traitement, il y a plusieurs rubriques. Il y a la chirurgie, c'est-à-dire l'exérèse de la tumeur. Exérèse de la tumeur, ça signifie on enlève la tumeur en termes plus accessibles. Et une exérèse, c'est ça, on enlève la tumeur chirurgicalement. Et en faisant cela, on peut faire un examen anatomopathologique de la tumeur au laboratoire. Et cela peut déterminer de façon certaine s'il s'agit d'un cancer ou pas, et de quel type de cancer il s'agit, parce qu'il y a différentes variantes du cancer. Cette chirurgie doit être complétée par un traitement médical qu'on appelle la chimiothérapie. La chimiothérapie anticancéreuse, elle est gratuite chez la femme parce qu'il y a une loi gratuité du cancer chez la femme et aussi les enfants de moins de 5 ans. Au Centre de lutte contre le cancer, au CNLC, on a commencé aussi la radiothérapie, qui est aussi une autre méthode de traitement basée sur l'utilisation de rayons pour neutraliser les cellules cancéreuses. Et la radiothérapie, nous avons commencé à exercer la radiothérapie depuis le 15 novembre 2021. Et la radiothérapie, elle également se fait de façon gratuite pour les malades que nous recevons, pour les femmes. Donc, vous voyez, il y a 3 grands types de traitements: la chirurgie, la chimiothérapie et la radiothérapie. Et ces traitements-là pour le cancer du sein sont gratuits chez la femme au Niger.